Bonjour à nouveau. Je m'appelle Christopher Davidson et je suis l'un des conservateurs travaillant au département d'art canadien au Musée des beaux-arts du Canada. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous de l'une des peintures du paysage le plus reconnu de l'histoire de l'art canadien, Le Pin de Tom Thomson. En raison de l'expérience de Thomson en tant que graphiste, cette scène est très composée. Au premier plan, l'arbre et ses branches forment une forme circulaire contrastant avec les éléments rectangulaires faits par le ciel et l'eau. Ses coups de pinceau révèlent qu'il a appliqué ses peintures en larges rubans horizontaux de couleur. Ici, on peut voir les coups de pinceau laissés derrière dans les épaisses plaques de peinture. Des violets, des bleus et des jaunes doux reflètent la lumière du soleil couchant, au-delà des collines du lac, en contraste avec le rivage plus sombre. La sensibilité art nouveau de la ligne stylisée de Thomson, ainsi qu'une palette de couleurs inspirée des magnifiques couchers du soleil canadiens que nous connaissons et aimons, crée une interprétation unique de cette terre. Si Thomson avait vécu plus longtemps, peut-être serait-il devenu un peintre abstrait ou expressionniste? Entre 1912 et 1917, Tom Thomson s'est rendu au parc provincial Algonquin, le cœur de la région des Chalets de l'Ontario, pour dessiner pendant les mois les plus chauds. Le paysage de cette région est très particulier, avec ses rives rocheuses, ses arbres balayés par le vent et ses eaux claires. Thomson a réalisé des centaines de petites esquisses à l'huile sur panneau en plein air, puis est retourné à son studio de Toronto pour peindre des toiles plus grandes à partir de ses croquis. Lorsque l'on se penche sur l'art historique, en particulier à une époque où les musées tentent de décoloniser leur structure et leurs activités, il est important de réfléchir à la manière dont nous nous y prenons et à ce que nous regardons. Pendant longtemps, l'art canadien et l'histoire de l'art canadienne ont contextualisé cette œuvre simplement comme un arbre isolé dans un paysage sauvage, mais paisible. Grâce au travail de mes collègues autochtones, nous pouvons réfléchir au regard eurocentrique de l'artiste sur cette terre, dépourvu d'animaux et de peuples indigènes, et à la façon dont l'œuvre d'art a contribué à l'idée que le paysage n'est pas revendiqué et donc peut-être conquérant. Pour la plupart, le pin, à la fois le tableau et l'arbre, est devenu une représentation iconique du paysage canadien. Ce tableau est considéré comme la plus grande toile de Thomson et nous sommes certainement chanceux de l'avoir dans notre collection nationale. Au nom du département d'art canadien, j'espère que vous passerez nous voir à la réouverture du musée et que vous passerez un peu de temps avec votre peinture. À bientôt.